Êtes-vous en ce moment même dans la vallée de l'ombre de la maladie? Peut-être que le rapport du médecin résonne encore dans vos oreilles, comme une sentence froide et implacable. Peut-être que chaque matin, vous vous réveillez non pas avec l'énergie de vivre, mais avec le poids d'une douleur chronique qui vous rappelle constamment votre fragilité. La peur vous assaille-t-elle la nuit, peignant des scénarios sombres pour votre avenir et celui de vos proches? Vous sentez-vous isolé, incompris, comme si votre corps était devenu une prison dont vous ne détenez pas la clé? Cette lutte n'est pas seulement physique, elle est mentale, émotionnelle et profondément spirituelle. Elle vous pousse à vous demander « Où est Dieu dans tout cela ?» Sachez-le, vous n'êtes pas seul. Cette épreuve, ce combat, n'est pas la fin de votre histoire. La réponse à la maladie ne se trouve pas uniquement dans les prescriptions et les traitements, mais dans une puissance bien plus grande, une autorité qui a vaincu la mort elle-même. Il existe une prière, non pas une simple supplication, mais une déclaration de foi audacieuse, capable de changer l'atmosphère spirituelle autour de vous et d'activer la guérison divine dans votre corps. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage pour passer de la peur à la foi, de la faiblesse à la force, et de la sentence de la maladie à la promesse de la guérison en Jésus-Christ. Avant de prononcer un seul mot de prière, il est vital de construire notre foi sur un fondement solide comme le roc. Comprenez ceci, la guérison divine n'est pas une option ou un bonus que Dieu pourrait nous accorder s'il est de bonne humeur. La guérison fait partie intégrante de son caractère et de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mériter par nos bonnes actions, mais un héritage que nous devons réclamer par la foi. La parole de Dieu est notre arme la plus puissante. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, le prophète annonce des centaines d'années à l'avance le sacrifice de Jésus en disant « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Notez bien le temps du verbe. Il n'est pas écrit « nous serons peut-être guéris », mais nous sommes guéris. C'est un fait accompli au passé qui a des répercussions éternelles dans notre présent. La guérison a déjà été payée pour vous sur la croix. C'est un chèque signé du sang de Jésus, et la prière de la foi est l'acte de l'endosser pour en recevoir les bénéfices. De plus, Dieu se révèle lui-même dans Exode 15, 26 par le nom de Yahvé Rapha, ce qui signifie « Je suis l'Éternel qui te guérit ». La guérison n'est pas seulement quelque chose que Dieu fait, c'est une partie de son identité même. Il ne peut pas renier qui il est. Par conséquent, notre prière ne sera pas une tentative de convaincre un Dieu distant de nous guérir. Non. Ce sera une déclaration d'accord avec sa parole et avec sa nature. Nous allons nous aligner sur la vérité du ciel et l'imposer à notre situation sur la terre. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre esprit, élevons nos voix et nos cœurs. Ne soyez pas un simple auditeur. Faites de ces paroles votre propre cri de foi, votre propre déclaration de victoire. Priez avec moi, avec toute l'autorité que Christ vous a donnée. Père céleste, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas comme une victime de la maladie, mais comme ton enfant, racheté et justifié par le sang de l'agneau. Je reconnais que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il a été créé pour te glorifier en bonne santé. Aujourd'hui,
je prends une décision ferme. Au nom de Jésus, je renonce à la peur qui m'a tourmenté. Je brise l'emprise de l'anxiété et du doute sur mon esprit. Je refuse de m'identifier à ce diagnostic, à cette douleur, à cette faiblesse. Ce ne sont que des faits temporaires, mais ta parole est la vérité éternelle. Je dépose à tes pieds le fardeau des rapports médicaux, des pronostics humains et des symptômes que je ressens. Je choisis de fixer mes yeux non sur ce qui est visible et chancelant, mais sur ton invisible et immuable promesse. Et maintenant, Père, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée en Christ, je proclame ta parole sur ma vie. Je proclame Ésaïe 53, 5. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne suis pas en train de l'être, je le suis. Je reçois cette guérison maintenant. J'appelle cette vérité du monde spirituel à se manifester pleinement dans mon corps physique. Je m'adresse directement à la maladie. Esprit d'infirmité, douleur, tumeur, infection, dysfonctionnement, quel que soit ton nom, tu es un intrus illégal. Tu n'as aucun droit sur ce corps qui a été acheté par le sang de Christ. Au nom tout-puissant de Jésus, je te lie et je te commande de quitter chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque système de mon corps, maintenant. Je proclame Romains 8, 11. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, et il donne la vie à mon corps mortel. Je déclare que cette puissance de résurrection coule en moi, détruisant toute trace de maladie et de faiblesse, et restaurant la force et la vitalité divine. Je proclame la restauration totale. Père, je demande que chaque partie de mon corps s'aligne avec la perfection de ta création originelle. Que mon système immunitaire soit fortifié. Que mon sang soit purifié. Que mes os, mes muscles et mes nerfs soient renouvelés. Que chaque organe fonctionne exactement comme tu l'as conçu. Par la foi, je reçois maintenant ma guérison. Je l'accepte dans mon esprit, mon âme et mon corps. Mon esprit est en paix, mon âme est confiante et mon corps reçoit la vie. Je ne marche plus par la vue ou par les sensations, mais par la foi en ta parole infaillible. Merci, Père, car c'est accompli. La victoire a été remportée à la croix, et je marche aujourd'hui dans cette victoire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de foi. La guérison est un processus qui se maintient par une foi constante. Pour réécouter cette prière, faites la vôtre chaque jour. Imprégnez votre esprit de la parole de Dieu jusqu'à ce que la foi devienne plus réelle que vos symptômes. Si cette prière a ravivé votre espérance et fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la généreusement, car vous ne savez pas qui dans votre entourage a désespérément besoin d'entendre ce message de foi aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour continuer à être nourri et équipé pour votre marche avec Dieu. Pour sceller votre déclaration de foi et vous joindre à cette communauté de croyants, écrivez dans les commentaires « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Que chaque commentaire soit un mémorial de votre foi, une pierre dressée pour témoigner de la puissance de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, vos esprits et vos corps en Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés. À très bientôt.